Donc Patrice, le sénateur, mon lieutenant, représentant le directeur, mon lieutenant, président donc, de l'Union, et Benoît, mon lieutenant aussi, chef de corps de Roux, en Morvan. Ben, écoutez, tout d'abord, meilleurs vœux à tous, de bonne année et de bonne santé. Ben, je pense que tout a été dit déjà. Moi, je vais juste vous dire un grand merci, comme d'habitude. Grand merci à toi, Benoît, et à toute ton équipe, de veiller sur la population de tout le secteur que tu défends. C'est vrai que tu l'as signalé, heureusement que vous étiez là cette année pour l'incendie qu'on a eu, qui aurait pu être dramatique. Et puis, j'ai oublié de saluer les médecins, excusez-moi. Mesdames, messieurs les médecins, c'est vraiment émouvant de vous avoir aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on parle de désert médical. Nous, on n'y est pas encore tout à fait, mais c'est vrai qu'on commence à s'y approcher. Et c'est là-dessus que je vais peut-être un peu intervenir. C'est vrai que maintenant, ça oblige les pompiers à faire des transports qui sont beaucoup plus longs, à intervenir plus souvent aussi. Vous êtes les derniers remparts qui vont nous permettre de vivre dignement sur notre secteur, dans nos campagnes. Parce qu'à partir du moment où les hôpitaux s'éloignent et tout ça, vous êtes les seuls remparts qui nous restent pour qu'on puisse avoir une vie à peu près décente. Et c'est vrai que tout ça, ça demande un budget. Et je vois bien, faisant partie du SDIS, de voir que le budget aujourd'hui, il manque. Et on essaye de l'arranger comme on peut. On a mis des ambulances blanches pour seconder les rouges. Moi, je veux bien, mais ça ne fera pas tout. Ça marchera peut-être bien en ville. Il faut faire des essais ici à la campagne. Pour moi, ils ne sont pas concluants. C'est pas une ambulance qui va être stationnée à Château, qui va partir de Moulins et qui va venir jusque sur notre secteur, qui va remplacer les interventions de tous les pompiers qui vont être sur place. Ça permettra de temps en temps peut-être de pallier à des transports qui ne sont pas urgents, et qui ont des gravités qui ne sont pas non plus vitales, de remplacer une ambulance de pompiers et d'empêcher de partir peut-être 3 heures de temps, parce que nous, une sortie ici sur notre secteur, c'est presque 3 heures. Il faut garder témoin. J'entends sur Cône, c'est vrai que ça rallonge peut-être pour 1 heure pour eux, mais la moyenne ici dans nos secteurs, c'est ça, c'est 3 heures. Donc une ambulance qui est partie pendant 3 heures, c'est vrai que elle ne peut être partie que pendant 1 heure, c'est très bien. Il y a eu des tentatives de fait, qui n'ont pas été concluantes. C'est vrai, on a eu des tentatives, une ambulance qui a été envoyée sur notre secteur pour pallier à la place des pompiers. Cette ambulance n'étant pas disponible à Château, on en fait partir une de Decize. Donc je ne sais pas si vous voyez Decize pour monter ici dans le Morvan. Quand on arrive sur place, on se rend compte que oui, c'était plus grave que prévu. C'est une fracture du fémur, qui pour moi, si un sapeur-pompier, c'est grave. Les personnels qui arrivent sur place ne font pas ça toute la journée. Vous voyez bien, ils sont de garde. Le conditionnement ne peut pas se faire, donc on renvoie des pompiers pour conditionner, pour partir. Non, c'est pas satisfaisant. Pour moi, il va falloir que ça bouge autrement, qu'on ait d'autres solutions et qu'on trouve d'autres solutions sur notre secteur. Je sais que la disponibilité pour vous, c'est pas simple. C'est vrai. Déjà, vous donnez gros temps que vous prenez sur votre travail, sur votre vie de famille. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vraiment important. Et c'est vraiment, il faut que vos familles vous soutiennent. C'est vrai qu'il faut qu'elles aient la patience aussi d'attendre, parce que vous n'êtes pas souvent à la maison. Et c'est vrai que c'est tout un sacerdoce, le truc de pompier. Je connais aussi une pensée pour ceux qui sont partis cette année, parce qu'en regardant vite fait, là, avant de venir tout à l'heure, il y a quand même 11 sapeurs-pompiers quand même cette année qui sont morts. À mon avis, je ne sais pas si c'est exactement 11, mais il y en a 11 sûrs. 11 pompiers qui sont morts encore cette année. Autant que l'an dernier. Oui, plus. Voilà. Donc c'est vrai qu'ils payent un lourd tribut. L'armée paye un lourd tribut, on le signale souvent. Pompiers moins souvent. Et c'est contre ça que je m'insurge un peu aussi. Les deux méritent notre respect, mais les pompiers méritent notre respect. Et j'ai déjà adressé une lettre au ministre de l'Intérieur à ce sujet, en disant que quand un pompier tombe, il y a les soldats qui défendent la nation, et là, il y a les soldats du feu qui tombent de la même façon que les autres, et il ne faut pas les oublier. Ils laissent aussi des femmes, des enfants, et souvent, c'est pour aller sauver des gens. Donc voilà. Et puis,
Je vais juste te dire quelque chose qui rappelle un peu la vie des pompiers. Si j'ai retrouvé ça ce matin. Et je pense que ça retrace très bien la grande famille des pompiers. Le premier, c'est le cœur sur la main, c'est des textes. Un pompier ne doit pas ses qualités à son uniforme. Il ne les doit qu'à lui-même et choisit de les mettre au profit des autres par sa seule volonté. Si un pompier est serviable, bienveillant et altruiste, c'est avant tout parce qu'il l'est en tant qu'homme. Même une fois l'uniforme rangé, un pompier est toujours prêt à rendre service. Et ça, c'est vrai que ça s'adresse vraiment bien à vous. Et le paradoxe, c'est un autre texte aussi. En intégrant le corps de sapeur-pompier, on découvre toutes les facettes du métier. On comprend ce qu'est réellement l'altruisme. On vit les moments les plus euphoriques et les plus fraternels. Et un jour, on perd un frère mort au feu. On est anéanti, et malgré tout, il faut se relever et avancer. On l'a connu, nous, avec Damné, quand ils ont perdu. C'est vrai que ça nous avait choqués à l'époque, et c'est quelque chose de dur. Et puis après, bon, il y en a certains qui se reconnaîtront, parce qu'il y en a, c'est vrai, c'est les premiers feux. Rien de tel pour un pompier que d'entendre la sonnerie pour un départ de feu, voir tous ses collègues courir en direction du vestiaire, le cœur à 200 sur le trajet, mélangeant excitation et crainte, et ne pas revenir. Les premiers signes de fumée au loin, les premiers frissons, et ce moment où ça y est, il faut y aller. Bref, c'est mon premier baroud. Et puis le dernier pour conclure, les frères d'armes, c'est vrai. Chez nous, il n'y a pas de collègues. Il n'y a que des frères d'armes. On mange ensemble, on dort ensemble, on risque nos vies ensemble. Et le mec qui est assis à côté de toi dans le camion, c'est peut-être celui qui te sauvera la vie sur le feu ce soir, quand tu auras un moment de faiblesse. Je pense que ça retrace bien ce que c'est que la famille des pompiers, et ça retrace bien l'état d'esprit des pompiers. Et c'est pour ça que je pense que ce lien, il est fort, parce que ces textes-là disent exactement ce qu'est la vie des pompiers et l'amitié qu'il peut y avoir entre hommes, femmes. Donc moi, je vais terminer aussi. Je vais vous dire un grand merci à tous, encore une fois, et puis bonne Sainte-Barbe.